Bonjour tout le monde. Le temps de me faire couler un bon café, j'ai décidé de vous montrer comment nous avons rénové la maison des lutins avec Léopold. Promis, nous reprendrons notre histoire dès demain. Ici, tout a commencé quand nous avons trouvé un lot de 2 maisons de la marque Sylvanian qui étaient en très mauvais état, il manquait les portes, les fenêtres et elles étaient en vente sur un site de seconde main à 1 ou 2 euros l'une. À l'époque, j'avais en tête de faire des maisons de poupées, mais au final, elles n'auront pas vraiment servi à cela. Je vous invite à nous rejoindre aussi sur notre page Instagram et vous pourrez y voir comment on a transformé la toute première maison. C'était dans notre feed aux environs d'Halloween à peu près. Pour cette seconde maison, nous avons pris un peu plus de temps. Avec Léopold et à l'aide d'un pistolet à colle, nous avons reproduit des coulures de neige sur toute la maison. Ça a été la partie la plus longue, mais le résultat était assez convaincant. Ensuite, à l'aide d'une bombe à peinture blanche, on a peint toute la maison en entier. Et là, j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait un petit raté. Minute d'humilité, tous les fils de colle jusqu'alors transparents sont devenus blancs. Et du coup, c'était bien moins esthétique. On a essayé d'en enlever le plus possible, mais ça se voyait toujours un petit peu. Je vous conseille donc dans un premier temps de bomber votre maison en blanc, puis ensuite de venir faire les coulures à la colle. Elles resteront transparentes, mais elles seront bien plus esthétiques comme cela, je pense, au final. Il existe aussi des bâtonnets de colle qui sont blancs, donc là ça sera encore mieux, mais voilà, sinon transparent ça rendrait très bien, je pense. Une fois la maison peinte en blanche, rien de plus facile, amusez-vous. Si vous avez le temps, vous pouvez même créer des bonbons en pâte Fimo. Sinon, vous prenez des bonbons qui ont un peu trop séché dans leur paquet. Oui, je sais, ça arrive de temps en temps, mais pas tant que ça. Des sucres d'orge, des plumes, des pompons. Faites-vous plaisir surtout et laissez vos enfants se faire plaisir. C'est très valorisant pour eux d'aménager la maison de leur lutin et ils seront encore plus heureux de commencer l'avant de cette manière-là. J'y ai réfléchi après, mais j'aurais pu faire une déco aussi plus naturelle, avec des rondelles d'agrumes séchées, des brindilles de sapin. Je crois d'ailleurs que l'année prochaine, on essaiera plutôt cela. J'utilise une colle scotch qui colle vraiment très bien, mais l'avantage c'est que comme il y a une bonne couche de peinture quand même sur la maison, je pourrais retirer les pompons, les sucres d'orge qui sont mis. Il suffira de repasser une couche de bombe de peinture blanche. Ou voir peut-être, je pensais aussi couleur camel, un peu comme une vraie maison en pain d'épices. Et puis du coup on recommencera à l'infini des petites maisons de Noël pour les lutins. J'avais une tête de bonhomme de neige que j'avais fait en pâte Fimo il y a très très longtemps et je l'ai recyclé sur un tas de neige fondue, je trouvais ça très drôle. Léopold a ajouté un paillasson rond devant l'entrée et j'avais également des petites planchettes en bois, on m'a fait un petit banc sur le côté de la maison. On pourrait aussi imaginer de voiler les fenêtres et les portes avec du calque un peu épais pour faire un rendu ombre chinoise en installant un sapin à l'intérieur ou des choses comme ça avec une bougie sur pile à l'arrière, ça rendrait aussi très très bien.
Mais nous nous y sommes pris un peu tard. Le 1er décembre arrivait vite, alors du coup on allait au plus simple. Et c'est très bien comme ça, le tout c'est vraiment de s'amuser, de prendre du plaisir en famille. Voilà, votre maison des lutins, elle est prête. Il ne vous reste plus qu'à déposer votre maison sur le pas de la porte, la veille du 1er décembre. Les lutins seront très heureux de pouvoir s'y réfugier en arrivant, histoire de ne pas vous réveiller aussi en pleine nuit. N'oubliez pas les cookies des lutins qui sont leurs préférés et qu'ils mangeront avec délectation cette première nuit de l'Avent. On vous donnera la recette la semaine prochaine, car je suis sûre qu'il n'y aura pas que les lutins qui les aimeront. À demain pour la suite de l'histoire.